Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Let's go. Salut, et vous, stade en Buzz Cacao, Buzz Cacao. Bonjour. Bonjour, Tata Suze. Tu es très matinale, hein? Pourquoi tu t'es levée tôt comme ça? Je sais que c'est tôt, hein? C'est très tôt, mais je vous envoie les ondes positives. Merci beaucoup. Voilà, je vous envoie santé, amour, prospérité, beaucoup d'argent. Oh, merci. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Depuis là, je vous parle des maraboutages, de n'aller pas chez les marabouts, ne faites pas les maraboutages, le maraboutage ne sert à rien. Il y a toujours un retour, il y a toujours quelque chose de négatif qui va sortir de là. Est-ce que vous comprenez le français? Comme vous les jeunes de maintenant, vous êtes pressés, vous voulez vite devenir riche, vous voulez vite devenir influent, voilà, vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous voulez avoir des voitures, vous voulez tout avoir du jour au lendemain, voilà, vous voulez tout le monde veut être riche. Vous voyez un peu la majorité des personnes qui sont riches. C'est ceux qui sont riches à 50, 60, 70 ans même. Pourquoi? Parce que à votre âge, ils étaient en train de travailler, ils travaillaient dur, ils tombaient, ils se relevaient, ils travaillaient dur. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, la fortune commence même à 50 ans, 60 ans, parce que quand ils sont encore jeunes, ils travaillent dur, ils cherchent des expériences et tout. Ils deviennent d'abord, voilà, soit maçon, avant de devenir même chef d'entreprise, soit menuisier, commence en bas, soit manœuvre, soit chauffeur de taxi, soit quelque chose, ils commencent toujours en bas. Plus le temps passe, plus ils deviennent eux-mêmes les chefs d'entreprise. Avançons. Donc, je me rends donc compte que depuis un bon jour, là, dans le marabout, le Bénin. Toi, tu connais la route du Bénin? Je connais la route du Bénin. J'ai été au Bénin parce que j'allais au Bénin étant encore très jeune. Ma première fois de prendre l'avion dans ma vie, c'est quand j'allais au Bénin. J'étais très petite. Tu allais faire quoi là-bas? J'allais acheter les basins riches au marché Tokpa. Voilà, je prenais les kékénos qu'on appelle les motos. On allait au marché, on achetait les choses. Je vous assure que mes sous-love, la majorité des Camerounaises que je voyageais souvent avec, si on était 100, au moins 97 allaient voir les marabouts au Bénin. Je ne vais pas vous mentir. À l'hôtel où on dormait, on nous disait, les filles nous disaient, ah, tu ne peux pas faire le commerce si tu ne touches pas à quelque chose. Tu ne peux pas faire le commerce comme ça. Et Suze. Et toi, tu disais quoi? Je disais toujours que dans le sang précieux de Jésus, je fais mon commerce. Amen. Continue. Je priais mon Dieu que papa, voici ma marchandise, mes basins riches. Bénis mes basins. Il y a des gens qui prenaient, vous savez, le crédit au Cameroun. Quand tu donnes le crédit, c'est sucré. Quand il faut réclamer l'argent, ça devient des problèmes. Et il y a les pères et les mamans des gens qui sont restés avec mon argent comme ça. J'allais dans les ministères, je donnais même un crédit à la fin du mois. D'autres même qui ne prenaient pas le téléphone. Mais jusque-là, j'avais toujours un petit bénéfice. Jusque-là, Dieu m'épargnait toujours. Parce qu'il y a toujours une petite quantité pour l'enfant de Dieu. On va bien t'escroquer, mais Dieu va toujours te préserver. Dieu va toujours laisser une petite quantité que tu vas émerger. Amen. Continue. Vous voulez manger à la poubelle, vous allez manger à la poubelle. Là, les trucs que vous faites là, faites attention. Comme vous les jeunes de maintenant, vous ne comprenez pas le français. Et ma chérie, je rajeunis, c'est la crème d'une Suze chic qui a le dosé, j'ai dosé le collagène dedans. Je ne vais pas rajeunir comment? Je ne fais pas les mauvaises choses. Je ne couche pas les maris des gens. Je ne fais pas le tataboum à gauche et à droite. Tu vois même la pousse des cheveux. Quand tu vis normalement, tout est normal. Même les ongles poussent, même que tu coupes même les ongles. Est-ce que je peux poser les ongles? Les ongles poussent seuls, sans rien. C'est l'onction de l'Esprit Saint. On vous dit restez sain, restez naturel, restez simple. La nature vous a tout donné gratuitement. Et vous vous laissez dans ce qu'on vous a donné gratuitement pour aller chercher les problèmes. Parce que tu penses que l'être humain peut te donner quoi? Le marabout, s'il était trop puissant, il allait à changer le village, son village. Tout le monde allait à être riche. Tu dis la vérité, Tata Suze. En tout cas, écoutons seulement. Comprenez aussi que c'est en faisant les bons actes, les actes bien, en ce, comme dit Dieu demande là, il faut se repentir. Nul n'est parfait. Et il y a les anciennes sorcières qui témoignent dans les églises, non. Et il y a les anciennes possédées qui vont vous dire que j'étais possédée, non, on m'a délivré, non. Mais si toi, tu veux sortir de là, parce que celui qui est possédé n'a pas une vie tranquille. Il ne peut jamais avoir une vie tranquille. Il n'a pas une vie... Vous voyez un peu. Donc, n'allez pas chez les marabouts. Vous perdez votre temps. Et la génération que nous avons, c'est là... Ils ont le succès, la gloire, le succès. Si tu ne vois pas, la personne n'a pas le talent. Mais la personne, alors, tu entends seulement son nom. Wanglang, matin, midi et soir. La personne ne fait rien. Matin, midi et soir. La personne, tu te demandes que Baboya. Baboya veut dire quoi, non? Baboya veut dire à ma langue maternelle, et ils font comment? Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est que ils font ce que tu ne peux pas faire. Et qu'il faut prendre du temps. Et que le meilleur remède, c'est le temps. Donnons le temps au temps. D'accord? Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est vers-ci, vers ça. C'est tout. C'est fini. Buzz Cacao, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Et
merci. Merci Buzz Cacao. Merci. Oh, merci. Je vous remercie. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.